Il est né sur les bords du fleuve Mississippi. Tom Sawyer, c'est pour nous tous un ami. Il est toujours prêt pour tenter l'aventure avec ses bons copains. Il n'a peur de rien, c'est un Américain. Il aime l'école, surtout quand elle est loin. Tom Sawyer, c'est l'Amérique, le symbole de la liberté. Il est né sur les bords du fleuve Mississippi. Tom Sawyer, c'est pour nous tous un ami. Tom Sawyer, c'est l'Amérique pour tous ceux qui aiment la vérité. Il connaît les merveilles qui sont dans la forêt, les chemins, les rivières et les sentiers. Je vous demanderai quelques instants de silence et d'attention, s'il vous plaît. Avant de commencer notre classe d'aujourd'hui, j'aimerais vous dire quelques mots à propos de la disparition de vos deux amis Ben Rogers et Thomas Sawyer. J'espère que vous assisterez tous au service funèbre qui aura lieu dimanche. Bon, alors maintenant, prenez votre livre de géographie. Monsieur! Mais ne crie pas comme ça, qu'est-ce qu'il y a? Huck n'aura pas droit au service funèbre, lui aussi. Mais si, lui aussi, bien sûr. Tu aurais pu t'en douter, voyons. Alors il fallait dire nos 3 amis, monsieur. Pas seulement 2. Ben, si tu veux. Monsieur, Oui, qu'est-ce qu'il y a? si jamais après le service funèbre, comme vous dites, on s'apercevait qu'ils étaient encore vivants, le service funèbre serait valable plus tard après leur vraie mort? Mais qu'est-ce qui te prend, Becky, de poser cette curieuse question? Tout le monde semble d'accord pour dire qu'ils sont morts. Aussi bien le shérif que les familles admettent qu'ils ont bel et bien disparu. Mais moi, je ne crois pas que Tom soit noyé. Ben alors pourquoi n'est-il pas rentré chez lui? Ça, je n'en sais rien, monsieur Dobbins. Mais je suis par contre certaine que Tom est encore vivant. Oui, sûrement, il est vivant. Monsieur, Oui, ami, qu'y a-t-il? je suis d'accord avec Becky au sujet de Tom. Il savait trop bien nager. Il ne s'est pas noyé. Oui. Ah, un peu moins de bruit, je vous prie. Je sais bien que vous avez beaucoup de mal à admettre la disparition brutale d'êtres aussi jeunes, mais c'est malheureusement la réalité. Tom et Ben sont bien morts, disparus à jamais. Ben, mais qu'est-ce que tu fais là? Huck va essayer de trouver des œufs de tortue pour varier un peu le menu. Ah ouais? Oh. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Y a rien du tout, je suis très bien ici, j'ai pas envie d'en bouger et voilà tout. Ben, tu es malade ou quoi? Mais non, pas du tout. Oh, mais alors viens avec moi, on va s'amuser. Non, vas-y tout seul, je reste ici. Bon, bah très bien, fais ce que tu veux. Quand tu seras de meilleure humeur, rejoins-nous. Alors, t'en as trouvé? Ça y est? Ouais, admire un peu le travail. Oh, il y en a beaucoup. Oui, et j'espère qu'on va bien se régaler en les mangeant. Fais attention. Où est Ben? Il préfère rester seul. Il est malade? Non, je crois pas. Alors c'est qu'il doit avoir envie de rentrer chez lui. Oh oui, t'as raison. Il est encore trop tendre et trop jeune. Il est pas à l'aise loin de son père. Et toi, franchement, où t'en es? T'as pas envie de retourner bientôt chez toi? Jamais. Non, franchement, Tom? Je t'ai répondu, jamais. Oui, je pourrais très bien rester pendant des mois. Alors là, je te tire mon chapeau, parce que même moi, je commence à avoir envie de rentrer. Ça sent bon comme tout.
Tiens, goûte-moi ça un peu, Ben. Allez, Ben, prends l'assiette. Non, j'ai pas très faim. T'aimes pas les œufs de tortue ou quoi? Allez, Ben, mange un peu, t'iras bien mieux après. Tom, j'ai envie de rentrer chez moi. Quoi? Oui, je veux rentrer. Je veux revoir mon père. Mais écoute, Non, j'en ai assez. Oui, ça suffit comme ça, Tom. On est parti bien assez longtemps. mais qu'est-ce qui te prend tout à coup? On est bien ici. On peut nager tant qu'on veut, manger du bon poisson et toutes les provisions qu'on a apportées. Mais moi, j'en ai assez de nager. Je suis dégoûté de la nage. J'ai envie de partir d'ici. Est-ce que tu comprends ça? Je veux rentrer chez moi. J'en ai assez. Oh, arrête un peu de crier comme ça et écoute-moi. Si tu y tiens tellement, va-t'en. Mais je te préviens, débrouille-toi tout seul. Huck et moi, on est décidés à rester ici. Bon. Très bien. Alors, je vais rentrer tout seul. Mais je te préviens, je te parlerai plus jamais de ma vie après ça. Mais c'est à toi que personne voudra plus parler une fois que tu seras là-bas. Tout le monde se moquera de toi en apprenant que tu es parti voir ton père, alors que nous deux, on est restés sur l'île. Et tu l'auras bien cherché. Attends, Ben! Oh, il s'en va. Mais attends, fais pas l'idiot! Reviens, Ben! Tom, moi aussi, je veux rentrer. Qu'est-ce que tu racontes? Je te dis que moi aussi, je veux rentrer. Mais pourquoi tu veux rentrer? Personne t'attend là-bas. Je sais, mais je rentre. Hé, Ben! Ben! Attends une seconde! Je viens avec toi! Oh, ça serait trop bête qu'ils partent. Hé, partez pas, Huck, Ben, partez pas, je dois vous parler. Ce sera pas long, partez pas, j'ai préparé un plan pour réapparaître sans danger. Venez au moins, écoutez mon plan. Venez, ça sera pas long. Et si vous êtes pas d'accord, vous pouvez partir dans 1 minute. Allez, revenez tout de suite. Oui, revenez. Allez, voilà. Ouais, c'est bien. Allez, approchez par ici, je serai pas long et vous repartirez après si vous voulez. Allez, venez. Je vais vous raconter mon plan pour réapparaître aux yeux de tous au meilleur moment. Oh mon Dieu, faites que Tom soit toujours vivant, je vous en prie. On dirait qu'il va y avoir un orage. Oh, Tom, allez, réponds, Tom, c'est toi? Oh. Tom, c'est toi? Huck, Ben, vite. Réveillez-vous. Oh, il y a un bel orage qui menace. Ah oui, et il commence déjà à pleuvoir. Il faut partir se mettre à l'abri. On pourrait retourner dans la caverne comme l'autre fois. Oui, dépêchons-nous. C'est complet, on a même droit au tonnerre maintenant. Attendez-moi! Marie, ouvre-moi, j'ai peur, ouvre-moi! Encore un petit effort, on y est presque. Oui. Si j'étais parti tout à l'heure, je serais bien à l'abri chez moi à cette heure-ci. Tu as dit quelque chose? Oui, j'ai dit que si j'étais parti tout à l'heure, je serais bien à l'abri à l'heure qu'il est. Oh non, commence pas à dire ça.
Tu m'as promis de rester plus longtemps avec moi sans te plaindre. Oui, j'ai promis, je sais, mais ça m'aide. Il fait froid là-dedans. Tu devrais faire du feu. Tout est bien trop mouillé, je pourrais jamais réussir. C'est froid. Ah, il faut tenir le coup, le jour se lèvera bientôt. C'est rare de voir un orage pareil. Oui, l'autre fois, il avait seulement plu. Et ça se passe un jour. Comme dit Huck, c'est rare de voir ça. On a de la chance, tu trouves pas? Tu as chance. Ah oui, réfléchis un peu. On vit une expérience que peu d'autres garçons ont connue avant nous. Quel idiot. Quand je pense que je pourrais être bien au chaud au lit. Oh, ça va comme ça, toi. Arrête de te plaindre. T'es fou, tu vas prendre froid. T'inquiète pas, tu sais, j'ai l'habitude de dormir n'importe comment à la belle étoile. C'était vraiment de la malchance. J'avais réussi à convaincre Huck et Ben de rester 2 jours de plus sur l'île. Et voilà que cette nuit-là, un orage épouvantable éclate sur nos têtes. Tante Polly, Marie, dépêchez-vous, on va arriver en retard. Tous les autres gens sont déjà à l'église. Tais-toi au lieu de dire des bêtises. Mais quelle bêtise. Le service funèbre ne commencera certainement pas avant qu'on soit là. Oh, c'est vrai, j'oubliais. Je me demande ce que fabrique maman. Allons, maman, un peu de courage, c'est l'heure. Si tu es prête, il faut y aller. C'est ta foi, Marie. Je suis complètement défaite devant cette épreuve. Je n'arrête pas de pleurer. Je sais bien, je suis triste, moi aussi. Il faut partir à l'église, maman. Ce serait impoli de faire attendre les autres personnes. Tu as raison. Allons-y. Bonjour, John. Ah, bonjour. Nous sommes vraiment désolés de ce qui est arrivé. Nous vous présentons toutes nos condoléances. Ah, je savais que ça finirait mal. Mais qu'est-ce que vous vouliez que je fasse, hein? Nous partions justement à l'église. Est-ce que vous voulez venir avec nous? Non, merci, je préfère rester seul. Très bien. Alors, à tout à l'heure. Oui, c'est ça. À tout à l'heure. Maman arrive tout de suite, elle nous demande de l'attendre 1 minute. Bon, très bien, mais vas-y, monte, ma chérie. Oui. Tu l'aimais bien, le petit Tom Sawyer. Tu jouais très souvent avec lui. Oui. La vie nous réserve des moments pénibles et la disparition de quelqu'un qu'on aime bien est l'un de ces moments. Eh oui, la vie est parfois très cruelle. C'est terrible de penser que ces pauvres garçons avaient 11 ou 12 ans seulement. Excuse-moi de t'avoir fait attendre, chérie. Ça n'est rien.
comprends que tu sois triste, ma pauvre chérie. C'est terrible de perdre un ami d'une façon aussi brutale. Oui, ma chérie, pleure, pleure tant que tu voudras. Crois-moi, c'est encore le meilleur moyen de faire passer un peu son chagrin. Alors c'est bien vrai, Huck et Tom, vous vous êtes noyés tous les deux. Ça me rend tout chose de penser qu'un vieil ivrogne comme moi est toujours là, alors que deux enfants aussi malins et généreux ont disparu. Venez. Alors, je suis pas du tout d'accord avec vous là-haut, Seigneur. Vous le savez très bien que Tom et Huck m'ont sauvé une fois de la noyade quand je me suis retrouvé au milieu du Mississippi sans avoir de rab. Et voilà que la fois où ils sont à leur tour en difficulté, je les aide pas et ils se noient. Je ne me le pardonnerai jamais, vous entendez? Jamais! Oh Seigneur, ayez pitié d'un vieil ivrogne, je vous en prie. Oh, je vous en prie, ne laissez pas ces fantômes approcher de moi en plein jour. Je vous en prie, ayez pitié de moi. Tu croyais vraiment qu'il y aurait un monde pareil? Ah oui, bien sûr, personne n'aurait osé manquer ça. Oh, moi, je commence à être à moitié mort de peur. Tu n'as pas peur puisque tu es un pirate et que les pirates n'ont pas peur. Bon, écoutez-moi, quand le prêtre aura bien commencé son sermon, on se montrera brusquement tous les trois en même temps et on criera bien fort « Nous voilà !» Recueillons-nous quelques instants et méditons sur ce triste événement. Nous pleurons aujourd'hui la disparition de 3 jeunes enfants que la mort a arrachés à l'affection de leur pauvre famille. Je tiens à faire bien comprendre à ces familles que nous sommes de tout cœur auprès d'elles dans ces douloureux moments. Et je leur rappelle que c'est en priant qu'elles trouveront la force de surmonter cette terrible épreuve. Nous avons bien entendu un sentiment de révolte et d'injustice bien naturel lorsque la mort frappe des enfants, mais nous devons nous incliner devant les décisions du Seigneur. Je vous le rappelle, les voies du Seigneur sont impénétrables. Ces 3 pauvres petits êtres qui ont brutalement disparu avaient le cœur et l'esprit purs. C'étaient de petits anges, l'image vivante de l'innocence. Peut-être certains d'entre vous pensent-ils que j'exagère un peu leur qualité. Regardez le chagrin qui accable leur famille, et vous comprendrez que je n'exagère absolument pas. Ils étaient un peu turbulents. Oui, c'est peut-être vrai, mais quel mal y avait-il à cela? Peut-être non plus n'auraient-ils pas dû faire cette escapade et partir de chez eux en créant une angoisse terrible dans leur famille. Mais c'est payer vraiment trop cher, cette petite frasque, puisque nous ne les verrons plus. Non, plus jamais personne ne reverra le visage de ces enfants. Plus jamais personne n'entendra leur voix. Non, plus jamais. Là. Oh!
C'est pas vrai. Mais ce sont eux. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que c'est? C'est pas croyable. Ça. C'est toi? Oui, ma tante. Oh, Tom, mon chéri, c'est vraiment toi? Mais oui, ma tante, c'est moi. Tom, mon chéri, viens dans mes bras. Oh. Papa. Ben, petit chenapan. Ben. Tom, je suis tellement contente de voir que tu es bien vivant. Une pareille image est un miracle. Le Seigneur a laissé ses enfants en vie. Chantons pour le remercier. Chantons et mettons-y tout notre cœur. Quand Huck et Ben avaient voulu partir et me laisser seule, je les avais retenus en leur expliquant mon plan. Si vraiment ils étaient décidés à retourner au village, il fallait le faire le jour du service funèbre. Tout le monde serait à l'église et tout le monde serait content de nous revoir. En tout cas, jamais de garçon avant nous n'avait réussi à attirer l'attention de tout le village sur eux. Je n'avais jamais vu un service funèbre comme celui-ci. Il faut bien reconnaître que c'était très émouvant pour nous tous. Oh, Tom! Allez, c'est fini! L'orage a à moitié démoli ma maison. Faudra que je commence à penser à la réparer demain. Nous voilà à la maison. Jamais je n'avais espéré que notre retour se passerait aussi bien. Oh, comme trois pommes, Tom Sawyer est un joyeux garçon qui n'aime pas l'école et préfère pêcher les poissons. Il a fière allure, les pieds nus, il marche dans la vie, rêvant d'aventure sur les bords du Mississippi. Ses copains, c'est Huckleberry, Joe et Jim et le monde. La maison, c'est Sid et Mary et tante Polly qui gronde. C'est un cœur à prendre, Amy et Becky le savent bien. Un dur au cœur tendre, Huck, Mary et Becky Thatcher. Tante Polly et Joe Harper, c'est le petit monde de Tom Sawyer.